Welcome, brothers and sisters of Tychos. Bienvenue, frères et sœurs de Tychos, mais aussi à toute autre personne qui peut nous suivre du monde entier. Je m'appelle Arsène et je vous souhaite la bienvenue à notre culte de Tychos par Internet du 1er novembre. Après les annonces du gouvernement français par rapport au confinement, l'Église internationale de Trinity de Strasbourg va mettre en pause les cultes en présentiel et nous retournons à un culte virtuel, comme aujourd'hui. Vous pourrez regarder ces cultes sur notre YouTube et vous recevrez le lien si vous êtes inscrit au bulletin électronique. Et nous enverrons aussi ce lien sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail ou nous contacter pour être ajouté à cette liste. Et vous pouvez recevoir le bulletin électronique pour avoir les nouvelles du moment. Et en ces temps, la chose la plus importante, c'est de se reposer sur Jésus-Christ, notre amour, notre ami et notre forteresse. Restez en contact les uns avec les autres en utilisant les outils dont vous disposez. Et surtout, n'oubliez pas les personnes qui sont seules ou en difficulté. Si vous avez des besoins urgents, communiquez-les avec nous et nous encourageons aussi les life groups à continuer à se retrouver en utilisant les différentes technologies disponibles pour continuer à être focalisés sur la parole de Dieu. Nous allons aussi reprendre nos réunions de prière des jeudis soirs à travers Zoom. Et nous commencerons jeudi prochain, le 5 novembre à 19h. C'est pour prier, mais c'est aussi pour passer du temps ensemble. Le lien récurrent va vous être envoyé jeudi dans la journée. Comme vous pouvez le voir, le constater, ce dimanche, nous allons partager la Sainte Seine. Alors, si vous voulez bien préparer les différents éléments, le vin, le pain, pour pouvoir célébrer ensemble avec Charles et Dale après le message. Et enfin, j'aimerais remercier les personnes qui nous ont servi aujourd'hui pour ce culte par Internet. Il y a Charles qui va faire le message, il y a Rebecca qui fait la traduction et Trevor qui fait l'édition de toutes les vidéos. Et bien sûr, enfin, nous avons la joie de pouvoir écouter Vincent et son équipe pour la louange. Soyez bénis et souvenez-vous, je vous aime. Your turn, Vincent. In the crashing, in the pressing, you are making new wine. In the soul light, now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, renew wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soul line, now surrender. You are breaking new ground. You are breaking new ground. Take me
is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry you new fire today. 'Cause when there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry you new fire today. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. The word you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still unfound, leads the night tonight. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your fool, still your love fought for me. You have been so good to me. When I found the world, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leads the night tonight. I couldn't earn it, I
no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you, Vincent, for leading us in worship this morning, and Arsène for... Merci Vincent de nous avoir menés dans la louange ce matin, et Arsène qui a tout démarré, et merci à Rebecca pour la traduction et à Trevor pour l'édition de cette vidéo, pour que nous puissions avoir ce culte par Internet. Jeudi, nous avons notre réunion de prière, donc cherchez le lien que vous recevrez par mail cette semaine. Et nous sommes ici, nous continuons à faire notre ministère, à avancer pour la gloire de Christ. Et c'est vraiment ça le but de notre vie. À la fin de notre culte, nous allons participer à la Sainte Seine. En tout cas, Dale et moi, on va le faire. Si vous avez besoin de préparer les éléments, vous pouvez le faire maintenant. Mais nous voici en tant que Église, corps de Christ, ici à Strasbourg, et nous continuons pour la gloire de Dieu. Et nous lui faisons confiance à travers ces jours-ci et ces moments difficiles. Et nous voulons lui faire confiance en avançant petit à petit. Et si vous avez des difficultés ou des besoins, s'il vous plaît, communiquez-nous ces besoins à moi, aux anciens, pour que nous puissions rester en contact alors que nous continuons. Prions. Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Nous venons comme nous sommes déjà venus à travers ce format virtuel, mais nous venons à toi parce que même si nous sommes séparés par la distance, nous ne sommes pas séparés de toi. Et en esprit, nous sommes ensemble, en train de te louer, de t'adorer ensemble. Alors je te demande, Seigneur, de permettre à ce message d'être délivré à travers le pouvoir du Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ et lui seul, en ton nom précieux. Amen. Je voulais vous raconter une petite histoire de quelque chose qui s'est passé mercredi, les 2 derniers mercredis avec le live group de l'université. Il y a eu plusieurs élèves, plusieurs personnes qui sont venues. Et ma question, c'était ça, pour eux. La question, c'était, que veut dire être disciple ? Et j'ai vraiment apprécié les différentes réponses qu'ont données les étudiants de ce groupe. C'était juste vraiment plein de choses précieuses. Mais les 3 mots qui sont ressortis de cette question, de cette réponse, premièrement, c'est que vous le suivez. Ça, c'est la première chose. Mais un autre mot est ressorti de cette question, c'est le fait de faire confiance à Dieu. Et dans ma tête, tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre que la personne que l'on suit, c'est la personne à qui on fait le plus confiance. Et la personne à qui on fait confiance, le 3e mot, c'était la personne que l'on connaît. Si on connaît cette personne, on peut lui faire confiance. Si on se confie en cette personne, c'est qu'on la connaît. Et c'est parce que vous connaissez cette personne, cette connaissance vous permet de lui faire confiance.
Et le livre de l'Apocalypse, c'est cette révélation de qui est Jésus. C'est un peu la fin de toute la Bible où on rentre dans sa présence. C'est une nouvelle révélation de qui est Jésus. Et alors que nous venons à ce livre, c'est que si notre vision de Christ est élargie, alors nous serons inspirés et encouragés. Mais si l'on ignore d'aller rechercher une connaissance plus approfondie de lui, cette connaissance élargie, alors nous serons découragés, on sera peut-être devant une défaite et on perdra notre chemin. Alors que nous venons, nous devons reconnaître que c'est tellement important de voir cela. C'est la révélation ou l'Apocalypse, c'est de là qu'on a ce mot d'ailleurs, c'est connaître Jésus. Et c'est la bénédiction que nous avons à le connaître. Donc ces quelques versets au début sont un prologue. Et elles disent ceci. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs de ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu, et la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Et alors, il y a beaucoup à dire en étudiant ce passage, mais cette idée de recevoir la bénédiction à travers la connaissance. Il faut aussi que l'on comprenne que c'est un message du Père à l'Église et à nous tous. Parce que nous continuons dans le verset 4, « De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » Alors, l'idée ici, c'est que c'est un message envers 7 églises. Très souvent, on se dit, mais c'est qui ces églises? Est-ce qu'elles sont des églises des différentes ères, en fait? Est-ce qu'elles sont des étapes de l'église à travers les âges? On peut se poser toutes ces questions et il y a différentes idées par rapport aux différents commentateurs qui l'étudient. Et peut-être qu'il y a en effet deux accomplissements de ce texte. Mais en réalité, c'est une lettre qui a été écrite envers 7 églises différentes. Et dimanche prochain, on devrait regarder une de ces églises spécifiquement. Mais c'est vraiment une lettre pour encourager des églises réelles qui vivent des temps difficiles. Et non seulement cela, mais c'est un message du Dieu éternel, de celui qui est, qui était et qui vient, notre Père, et de son Esprit. Et il parle ici des 7 esprits. Mais certainement, l'interprétation la meilleure, ça serait le Saint-Esprit. Et les 7 esprits, c'est la complexité, la beauté, la réalité que cet esprit est complet, est parfait. Et le nombre 7, en fait, fait référence à la perfection dans la Bible. Et alors que nous réfléchissons à ceci, nous avons un message de notre Père céleste à travers ce Saint-Esprit qui est suffisant pour nous, pour que l'on puisse comprendre qui est Jésus-Christ et sa deuxième venue, et ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Alors que nous regardons ce texte, nous devons comprendre que lorsque nous découvrons ce texte, alors que nous découvrons qu'il vaut la peine de le suivre, ce Jésus, alors notre confiance augmente. Et alors que notre connaissance augmente, on peut lui faire plus confiance. Mais on ne va jamais s'arrêter de poursuivre notre recherche de ce Jésus. Alors nous allons continuer à regarder plusieurs versets pour avoir cette idée qui se soit approfondie. Et premièrement, comme on a dit plus tôt, la première chose pour être disciple, c'est de lui faire confiance. C'est de lui dire, d'accord, je te suis avec toute ma vie. Mais il faut aussi savoir qu'il est entièrement digne de notre confiance. Le verset 5 nous dit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. » Alors ceci décrit notre Dieu sauveur digne de confiance,
C'est lui qui est le témoin fidèle. Il a été fidèle pour apporter le message de l'amour de Dieu pour nous quand il est venu la première fois. Quand il est mort à la croix, quand il est ressuscité d'entre les morts, quand il est monté au ciel. Tout cela, tous ces miracles, tous ces enseignements, tout ça a été montré pour dire qu'il était un témoin fidèle. Mais il est aussi le premier-né d'entre les morts, ce qui veut dire qu'il est ressuscité, qu'il est victorieux. Mais quand il est dit premier-né, ce texte parle de lui qui mène d'autres à la vie vers l'éternité aussi. C'est plutôt incroyable. Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais il pourvoit à notre résurrection, à notre vie éternelle. C'est le chef des rois de la terre, ça veut dire qu'il a toute autorité sur la terre et au ciel, comme il a écrit dans verset 18 du chapitre 28 de Matthieu. Mais c'est aussi un rappel, ce passage, que dans le royaume millénaire, il sera triomphant comme roi sur la terre. Et bien sûr, ici, ça devient très personnel. Il nous aime et il nous a lavés de nos péchés, il nous a libérés de nos péchés. Nous sommes pardonnés et nous appartenons à Jésus. Et nous sommes aimés de manière éternelle. Et comme il est écrit dans Romains, rien ne peut nous séparer de cet amour. Alors tu peux lui faire confiance. Il est entièrement digne de confiance. Et non seulement cela, dans les attaques contre les laïcités d'aujourd'hui, dans cette usure quotidienne de notre foi, ou la réalité de la souffrance, tout ça c'est réel, ça arrive. Et beaucoup d'entre vous sont passés par la souffrance, que ce soit physique ou émotionnelle, ou mentale, psychologique, ça peut être une souffrance économique aussi. Ça peut être le virus, ça peut être perdre un proche, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être... c'est tout à fait réel, une souffrance réelle. Et ce livre d'Apocalypse ne le met pas en déni, cette souffrance. L'incertitude est aussi réelle. Le sentiment de perte est réel. Ce confinement est très réel, même s'il est différent du premier. Ça semble aussi comme une redite, ça y est, allez, on y retourne, ça peut être décourageant. Mais c'est aussi quelque chose d'autre pour nous de reconnaître la suprématie de Christ. Nous avons besoin d'une nouvelle vision, d'une vision plus complète de Christ. Et je me demande, parfois, quand on regarde le confinement et cette deuxième fois, un peu différemment, est-ce que nous avons peut-être une nouvelle chance pour investir dans certaines des choses que Dieu veut que nous fassions. La solitude, le silence, un temps pour parler plus profondément avec ceux que l'on aime et nos amis des choses de Dieu. Un temps pour prier, un temps pour lire, un temps pour chercher Dieu et dépendre de lui. Quelles sont ces pratiques réparatrices ? La louange, par exemple. Et c'est sûr que moi, je préfère être avec notre équipe de louanges pour être tous ensemble à nouveau. Et je suis certain que ça va revenir. Nous sommes dans un moment temporaire, une manière de faire temporaire. Ce n'est pas pour toujours. Mais que peux-je faire en ce moment, tout de suite, qui va restaurer, réparer cette souffrance ? Alors, où vois-tu une opportunité ? Cherche ces opportunités pour appeler un ami par Zoom, pour passer du temps avec votre famille. Mais nous devons aussi savoir que ce n'est pas seulement de lui faire confiance qui est important, mais aussi de le connaître. Il se révèle volontiers pour que tu puisses le connaître et donc lui faire confiance et le suivre. Ce qui est incroyable, c'est que le dernier livre de la Bible s'appelle Apocalypse ou Révélation. Parfois, tous les symboles, les allégories et tout ce qui se trouve dans ce livre sont difficiles, mais ne perds pas de vue que ce livre est là pour que Dieu se révèle à lui et son plan pour nous. En anglais, ce livre s'appelle La Révélation. C'est quelque part qu'il veut que l'on sache, qu'il veut que l'on le connaisse, mais il faut que l'on entre activement dans cette recherche. Il faut qu'on lise ce livre, tout simplement, et être béni par la lecture de ce livre.
C'est pour que tu puisses le connaître. Il est possible que tu connaisses Dieu et que tu le connaisses encore plus profondément tous les jours. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Alors, il est présent aux côtés de son Église. On a regardé ces versets, dans les versets 12 et 13, il est dit « Je me retournais », il a cette vision, après ce prologue et ces salutations, Jean dit « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et m'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. » Alors ça, c'est une image de Jésus, une description de Jésus comme nous allons le voir dans les versets qui suivent. Mais ici, les chandeliers représentent les 7 églises. Et nous voyons que Jésus est au milieu de ces 7 chandeliers. Ce qui me dit qu'il est présent aux côtés de son Église. Il est avec nous, avec ces églises locales. Il est présent au centre des chrétiens et des églises formées par ces chrétiens qui croient en lui. Et alors ces chandeliers d'or représentent, et vous vous rendez compte qu'il est au milieu de ces chandeliers, il ne nous a pas abandonnés, il est au milieu de nous. Et nous pouvons être assurés de cette vérité. Et alors que nous voyons de plus en plus qui est Jésus, nous le voyons radieux et puissant. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Il est radieux, il est glorieux, il est puissant. Alors, son apparence est radieuse, et sa grandeur, et sa divinité, et sa beauté de qui il est. Ta conceptualisation de Jésus est vraiment la question fondamentale de ta vie. Si tu ne t'arrêtes pas et que tu loues Dieu là tout de suite, quand il parle, c'est la voix qui ressemblait à de l'eau puissante. Sa voix est constante dans ta vie. Comme si tu étais à côté d'une grande... des eaux qui courent non-stop. Et il tenait ici des étoiles. On voit plus tard que c'est des messagers. Mais imaginez cette image que Jean reçoit dans cette vision, alors qu'il est dans l'esprit, quand il est sous l'influence du Saint-Esprit, et cette vision très magnifique que Dieu lui donne. Et sortait de sa bouche une épée aiguë à 2 tranchants. Quand Jésus parle, c'est la parole de Dieu, et il a parlé, et nous avons été créés, et toute la vie a été créée à travers sa parole. Et comme nous voyons dans Colossiens 1, il tient toute chose par sa parole. Et sa parole aussi fait tomber l'ennemi. Et son nom, en son nom, les prières sont acquises, et en son nom, les vies sont changées, et en son nom, le malin s'enfuit. Ça, c'est Jésus, c'est lui que l'on suit, notre Sauveur et notre Seigneur. Il est radieux. Prends un peu de temps, fais pause, réfléchis à cela, à cette magnifique vision de Jésus-Christ. Cette vision est intéressante parce que dans le verset 17, nous voyons ce qui se passe pour Jean. C'est celui qui a écrit l'évangile de Jean, et maintenant il est sur l'île de Patmos, il est prisonnier, il est exilé, il est persécuté, et il a cette grande vision. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il voit Jésus glorieux, et il est écrit dans verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Il était juste pris de partout. Il est juste tombé comme mort, il ne pouvait plus se relever. C'était puissant. Il était tellement sous l'influence de la grandeur de Dieu.
Mais ensuite, Jésus fait quelque chose. Il est écrit ici, « Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » C'est pas incroyable ça? Voilà ce que dit ce verset. C'est une nouvelle vision qui amène Jean à tomber dans les pommes presque. Mais c'est toujours le même Jésus. C'est le même Jésus qu'il a toujours connu. C'est le même Jésus qui est venu dans cette salle haute après la crucifixion et qui a été ressuscité. C'est le même Jésus de la dernière scène. C'est le même Jésus qui a passé du temps avec Jean. C'est une connaissance équilibrée de Jésus. C'est dans sa radiosité, dans le fait qu'il est radieux et puissant, mais c'est aussi dans son réconfort et son amour. Et il met sa main sur Jean, pas une main de jugement, mais une main d'acceptation, de réconfort. C'est presque comme s'il disait, tiens, je m'en charge, t'inquiète pas Jean, je suis avec toi, tout va bien se passer, je suis toujours le même. Hier, aujourd'hui et à jamais. Mais là, tu vois une autre dynamique, une autre dimension de ma puissance. Mais je n'ai pas changé. Et je suis le premier et la fin, le dernier. Je suis celui qui rassemble toutes ces choses. Je suis celui qui a le contrôle. Je contrôle tout. Donc il est au-dessus de tout. Et je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Et j'aime bien comme il est écrit dans ma version, maintenant regarde, il faut qu'on le voie tel qu'il est, il faut qu'on voie sa grandeur, il faut qu'on voie où on est par rapport à lui, il faut qu'on soit restauré à lui, il faut que l'on passe du temps à le regarder, regarder sa grandeur. Et il dit, je suis vivant au siècle des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts, j'ai le contrôle de la vie éternelle, et si tu me fais confiance, je peux te donner cette vie et cette confiance en la vie éternelle. C'est ça que nous dit ces versets. C'est comme s'il disait, je suis le dernier mot, la pensée dominante, je suis le rocher, la forteresse qui est toujours fidèle. J'étais là avant le virus, je serai là, si on disait ça par rapport à notre contexte, je suis là avant le virus, je serai là après le virus, et bien sûr, je suis là avec vous à travers le virus. Ça, c'est juste un exemple, qu'il est avec nous. Il a toujours été, il a toujours existé, il n'y a pas de début ou de fin à son existence. Il était avant le temps et il ne connaît aucune frontière. Il est éternel. Il est supérieur à tout point de vue. Alors n'aie pas peur, viens près de moi, il dit en fait. Et il met sa main sur Jean, viens près de moi, je suis avec toi, n'aie pas peur. Il a vaincu la mort pour toute l'éternité, il détient le chemin de la liberté face à la mort, et il nous propose que rien dans cette vie ne peut nous séparer de son amour et de notre espérance dans l'éternité. On n'a pas à craindre de ces choses-là. Mais plutôt, c'est de rester près de lui qu'on a à faire. On doit le connaître, on doit le suivre, on doit se laisser être transformé par lui, s'engager avec Dieu dans cette vie. Et alors que nous marchons notre heure pendant notre sortie quotidienne, sachez que Dieu est avec vous, Jésus est à vos côtés. Et nous avons parlé de ça la semaine dernière. Si on voit une vue élevée de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on a une relation distante, juste parce qu'il est majestueux et grand et incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il est loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une relation intime avec lui. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il désire. Et alors, nous avons cette intimité avec Dieu. Cette intimité magnifique. Et nous le suivons. Il n'y a aucun autre qui se mesure à lui. Si on retourne au début, à cette salutation, il nous a fait pour être un royaume de prêtres. Et à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. C'est le verset 6. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen.
moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il parlait là de sa souffrance véritable, de la réalité de ce qu'il y avait en face de lui. Mais voilà ce que nous voyons à travers ces versets. Nous ne serons forts qu'à la mesure de notre vision de Christ. Une conception élevée de Jésus exige une recherche continuelle sur toute notre vie. Ça c'est pas temporaire. C'est pas une fois je l'ai fait et c'est bon, c'est fait. Non, quand on fait confiance à Jésus, ça c'est le début, mais c'est pas la fin. Ça, c'est une recherche continuelle et dans toute l'éternité où on est à la recherche, à la poursuite de Jésus. Et cette découverte devrait nous conduire à un service intime. Il nous appelle des prêtres du royaume. Ça veut dire que nous sommes dans son royaume, sous son autorité, mais nous sommes des prêtres. Ça veut dire que nous entrons en communion avec lui. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres personnes entre nous et Dieu. On n'a pas besoin d'autres humains, d'autres personnes à être intercédeurs entre nous et Dieu. Nous ne sommes forts qu'à la mesure de la certitude de son retour. Tout ce dernier livre de la Bible parle de cette promesse qu'il revient. Et notre force est notre espérance. Et notre espérance étant le fait qu'il vienne, retourne à nouveau. Et cette vision de Jean n'est pas venue durant une saison de facilité. Elle est venue au cours d'épreuves. Il était prisonnier. Mais c'est à ce moment-là qu'il a eu cette vision. C'est à ce moment-là qu'il a grandi. C'est à ce moment-là que Dieu nous appelle à lui faire confiance. Alors nous passons aussi par des difficultés ces jours-ci. Et c'est vrai, c'est réel. Alors soyez prêts. Prépare-toi. Parce que quand tu passes à travers des difficultés, quand les choses changent autour de toi par rapport à ta routine, quand nous devons retourner à ce moment de confinement et les gens vivent avec cette incertitude du futur, prépare-toi parce que tu vas bientôt découvrir des nouvelles choses au sujet de Jésus et même à ton sujet. Tu vas bientôt découvrir la grandeur de Jésus au sein de cette difficulté. Et plus tu le connais et plus tu peux lui faire confiance, plus tu lui fais confiance et mieux tu pourras le suivre et te préparer pour ce qu'il a en réserve pour toi. Et dans le verset 8, on voit cette dernière pensée. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. En gros, ici, il dit « je suis tout ». Je contrôle tout. Il n'y a rien avant moi, il n'y a rien après moi. Il est le Dieu de gloire qui était, qui est et qui sera, qui vient. Il est le Tout-Puissant. Je ne suis pas sûre de vous avoir déjà raconté cette histoire, mais quand j'étais pasteur, tout jeune, on avait été visiter quelqu'un dans un hôpital à quelques heures de là où était notre église et un des membres de notre église avait donc subi une opération et en revenant notre voiture est tombée en panne et j'étais avec quelqu'un et on était juste à côté de notre voiture ensemble et une autre voiture est passée par là et c'était un ami de cet autre homme et c'était un avocat. Et il s'est arrêté, il a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Il a dit « Bah oui, tu peux nous amener jusqu'à la prochaine ville. » Alors on est monté dans sa voiture et l'avocat, donc mon ami m'a présenté en tant que son pasteur et l'avocat est devenu vraiment avec un visage un peu heureux et très très excité. Et j'ai une question pour toi, pasteur. Et il dit « Est-ce que tu peux m'expliquer dans le livre de l'Apocalypse en 20 mots ou moins. » Alors tout d'un coup, je me suis sentie un peu sous pression. Là, j'avais un des anciens qui me regardait, qui voit comment j'allais réagir. Et ce gars, un avocat qui utilise des mots tous les jours. Et j'étais là, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à répondre à cette question. Et en 10 secondes, j'ai eu la réponse. Et j'ai dit, non, en fait, je peux te résumer en deux mots seulement, pas 20. Il a dit, ah bon ? Et les 2 mots qui me sont venus, c'est que le livre de l'Apocalypse sont ceci. Ça veut dire Dieu gagne. C'est la célébration victorieuse du retour de Christ et la promesse
et l'espérance que nous avons. Dieu gagne la victoire. Il a déjà gagné et elle est entière. Alors que nous étudions ce passage, Jésus revient, nous avons cette espérance. Et entre maintenant et ce jour-là, nous le servons en lui faisant confiance, en le suivant de tout notre cœur. Père Céleste, amène-nous sur ce chemin de te connaître, pour connaître Jésus, notre Sauveur. Nous ne sommes pas des personnes sans espérance, mais des personnes avec une espérance et la confiance en toi, au nom de Jésus. Amen. Et alors que nous venons à la fin de notre culte, nous allons prendre ce temps juste pour s'arrêter et faire ce que nous faisons depuis des siècles en tant que disciples de Jésus, c'est de partager la Sainte Seine. Alors nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous faisons cela ensemble. Et prenez le temps de vous souvenir de ce que Jésus a accompli pour toi. Et alors que nous élargissons notre compréhension de ce qu'il a fait pour nous dans Apocalypse 1 aujourd'hui, que nous puissions aussi découvrir ce qu'il veut dire pour nous au niveau personnel. Alors que nous partageons ce temps. Alors Dale, si tu veux bien lire 1 Corinthiens 11 pour nous, avant de venir à partager cette scène. Et lisez avec moi s'il vous plaît. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe, a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ceci est la lecture de la parole de Dieu. Alors si vous voulez bien prier avec moi, alors que nous remercions le Seigneur pour ces éléments, le pain, le vin. Père Céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils. Nous te remercions de nous rappeler, de nous donner ce rappel que nous avons besoin d'avoir, que Jésus est notre salut, qu'il a tout accompli, qu'il a amené une nouvelle alliance à travers ta souffrance sur la croix. Et nous savons que ce sacrifice était accepté parce que le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Nous venons te célébrer ce matin, t'élever, te louer. Et alors nous consacrons ce pain et nous consacrons ce vin ou ce jus à ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Alors que nous réfléchissons à ces éléments que nous partageons ici, ils sont une manière concrète de nous rappeler de ce que Jésus a accompli pour nous. Alors que nous prenons le pain, nous ingurgitons symboliquement la vérité de Christ et nous nous souvenons que son sang a été versé pour nous. Et c'est un rappel rafraîchissant de sa grâce. Alors Dale, toi en première. Ce pain qui représente son corps, son sacrifice. Et maintenant, ce vin qui représente son sang versé. Et partageons cela ensemble. Alors que nous venons à cette table, alors que nous venons à ce moment de souvenir, nous nous souvenons que Jésus est victorieux. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui est, qui sera et qui vient. Il est le Tout-Puissant et il est notre Sauveur. Et il est celui qui nous aime. Et alors aujourd'hui, de notre part, de la part de ma femme et moi-même, alors que nous retournons à son culte virtuel, nous sommes avec vous. À travers cela, nous sommes ensemble à la gloire de Jésus-Christ. Alors bon courage en Christ et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.